Aline Lebaille-Crémer, bonjour. Bonjour. Merci de nous dire pour la revue civique pourquoi et comment mobiliser les citoyens français aujourd'hui pour la cause ukrainienne. C'est important de continuer à se mobiliser pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine se bat également pour nous. Elle se bat pour sa souveraineté, pour sa liberté, mais toutes les valeurs qu'elle défend, et en premier lieu les valeurs européennes, sont aussi les nôtres. Donc l'Ukraine est à l'avant-poste, elle est en première ligne pour nous défendre également. Avec Stand with Ukraine, on organise depuis le 24 février, même quelques petits jours avant, des manifestations, notamment, entre autres choses, de soutien à l'Ukraine, de soutien à la résistance ukrainienne. Et c'est important que de soutenir ces événements pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est important de témoigner notre solidarité à l'endroit de l'Ukraine dans l'absolu, mais ne pas oublier qu'en France, il y a une communauté ukrainienne, une diaspora ukrainienne, des personnes déplacées temporairement ici et qui se retrouvent lors de ces événements, qui se retrouvent pour aider et soutenir. Et ça les réconforte quelque part. Oui, parce que ces rassemblements ont aussi la fonction de résister à la barbarie. Les Ukrainiens meurent tous les jours. Il y a des gens qui sont assassinés tous les jours par les forces russes. Et c'est aussi résister à la barbarie que de venir se rassembler aussi, d'observer une minute de silence pour les victimes. Les victimes d'hier, d'avant-hier, d'aujourd'hui, et ça sert à ça. C'est un moment de solennité qu'on connaît très bien en France, en matière de terreur, en matière de ces moments-là. On sait que c'est important et que c'est aussi marquer une forme de résistance symbolique à la barbarie. Donc ces rassemblements, ils servent aussi à ça, à se réunir, à se parler, à échanger et à être à leur côté, parce que les souffrances sont immenses, les souffrances sont quotidiennes, et c'est important, humainement, politiquement, de façon solidaire, d'être à leur côté à ce moment-là, là où on peut. Et pour ceux qui sont à Paris, venir à ce moment-là à Paris, c'est important et c'est symboliquement important et ça restera aussi dans l'histoire. Et face à quand même une montée d'une certaine indifférence, on va dire, qui n'est pas forcément une complicité avec l'armée russe, mais une indifférence, j'allais dire, populaire française, comment lutter contre ce phénomène par des manifestations, mais aussi par des actes culturels? Oui, et y compris parce que les forces russes mènent une guerre d'effacement et de destruction. Ils veulent détruire une nation, détruire un peuple. Donc, soutenir et promouvoir la culture ukrainienne est aussi politiquement fondamental. C'est humainement fondamental et politiquement fondamental. Donc, à Stand with Ukraine, on soutient des artistes. On a organisé plusieurs événements culturels d'expression de cette culture ukrainienne. Et lors de ces manifestations également, on s'est rendu compte qu'elles servaient aussi comme d'une scène ouverte où des artistes peuvent venir s'exprimer, porter un message, lire un poème, jouer un acte de pièce de théâtre, chanter une chanson. Finalement, ça sert aussi à ça et c'est un moyen d'expression et de résistance à tout ça. C'est tout ça, la résistance ukrainienne. Merci beaucoup.